Bienvenue sur Info 83, merci de nous suivre avec notre docteur maison, docteur spécialisé en nutrition, spécialiste en nutrition, gastro-entérologue Martine Cotina qui est avec nous en visio depuis chez elle. Bonjour Martine Cotina. Bonjour Thierry, bonjour Patrick qui est dans les coulisses et bonjour à tous. Ouais, effectivement, merci de le saluer, Patrick, le directeur de la publication. Merci de nous suivre sur Info 83. On va parler des habitudes alimentaires avec le docteur Martine Cotina, des habitudes alimentaires qui ont changé et ça se voit sur le physique de certaines personnes. Je ne me vise pas particulièrement, il y en a d'autres également. Effectivement, les habitudes alimentaires ont changé, mais et depuis fort longtemps, Martine Cotina. Effectivement, ça a commencé après la Deuxième Guerre mondiale, quand les femmes ont commencé à travailler et que, en même temps, l'industrialisation, pour répondre à leurs demandes, s'est développée. Et donc, les plats préparés ont commencé à arriver sur le marché de plus en plus, et effectivement facilitant la vie des femmes. Et donc là, il y a eu véritablement un véritable bouleversement des habitudes alimentaires. C'est vrai que avant, alors on dit avant, c'était donc avant la Seconde Guerre mondiale, et bien avant, généralement, c'était la femme qui tenait la maison, qui éduquait les enfants, qui préparait la nourriture, et les habitudes alimentaires étaient bien meilleures, les repas étaient plus équilibrés. Exactement, exactement. C'était plus des plats faits maison. Et puis surtout des produits locaux. C'est-à-dire qu'il y avait les denrées voyageaient moins et donc effectivement on mangeait davantage de produits locaux. Alors quels ont été les profonds changements nutritionnels depuis cette date? Eh ben, depuis cette date, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que les gens mangeaient beaucoup plus caloriques parce que par exemple les glucides sont devenus raffinés, donc ils sont devenus beaucoup plus caloriques parce qu'ils ont perdu toute leur enveloppe externe qui permettait de non seulement réduire l'apport calorique, mais aussi augmenter l'apport en micronutriments. La terre s'est appauvrie parce qu'il y a eu effectivement une culture intensive des sols et donc moins de micronutriments, moins d'antioxydants, moins de vitamines, moins de minéraux dans les sols et donc automatiquement moins dans les légumes. Moins de fibres. Hein, on s'est rendu compte qu'on a eu une chute très importante du taux de fibres consommées tous les jours dans l'alimentation, puisque bon, au paléolithique, on était à 50 grammes. Après, vers les années 1900, on était plutôt à 30 grammes, et là, on est actuellement à 16 grammes par jour. Donc, On le va, Français on, mange actuellement on va 16 rappeler, grammes par jour. on va rappeler Martine Cotina les fibres. Où trouve-t-on les fibres? Alors les fibres, vous allez les trouver dans les légumes, les fruits, les céréales complètes, les légumineuses et les oléagineux, c'est-à-dire les noix, les noisettes, les amandes. Et donc quand je dis légumineuses, c'est les lentilles, les pois chiches qu'on a souvent oubliés, qui sont pas chers du tout et qui sont très intéressants au niveau nutritionnel. Donc on consomme moins effectivement de fibres, que 16% d'après une étude récente, c'est ce que vous nous disiez à l'instant. Ça a des conséquences, j'imagine, ces changements, ces Ah oui, oui, tout à bouleversements fait. alimentaires. Alors, exactement, Thierry. La consommation de fibres qui chute, c'est le problème, c'est que les fibres sont l'alimentation nécessaire au microbiote protecteur. Et donc, s'il n'y a pas de fibres, eh ben, le microbiote protecteur ne peut pas se nourrir. Et donc, donc, ça sera toujours au détriment il y aura toujours une autre population bactérienne qui sera là et qui sera différente et qui sera beaucoup moins bénéfique pour notre santé. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument apporter des fibres pour nourrir ce microbiote protecteur. En plus, c'est délicieux, Thierry, les bons fruits, les bons légumes de saison, les légumes secs, etc. Quand on sait bien les cuisiner, c'est vraiment délicieux. Donc, c'est pas une punition de manger des fibres, quoi. Alors vous pouvez effectivement, avec l'ouverture des salles de sport, fréquenter les salles de sport, pardon, faire du sport effectivement à l'extérieur, rien ne vous en empêche aussi. Et puis donc manger plus sain, notamment des fibres, des fruits, des légumes, voilà, Ouais. des amandes, des noisettes. Des exemples de cuisine plus saine et express, Martine Cotina. Oui, bien sûr, des exemples de cuisine plus saine, eh ben, c'est-à-dire qu'il faut d'abord travailler sur les produits locaux, les produits faits maison. Hein, il faut inviter le plus possible la cuisine fait maison, qui peut être hyper simple. Travailler sur des produits locaux, de préférence non traités ou biologiques, hein, pour éviter les pesticides. Je rappelle que les pesticides sont nocifs pour notre santé, mais aussi pour notre microbiote. Et que si on n'apporte pas une cuisine saine, c'est pour cette raison qu'on perturbe la qualité de notre microbiote. Et en perturbant la qualité de notre microbiote,
on augmente toutes les maladies de civilisation, toutes ces maladies qu'on rencontre à l'heure actuelle et dont la fréquence est de plus en plus importante et dont l'arrivée précoce aussi est de plus en plus importante. Donc c'est un véritable problème de santé publique qu'on rencontre à l'heure actuelle. Donc des exemples de cuisine express, Thierry, bah, par exemple, euh, quand on veut utiliser les légumes cuits, on peut les préparer d'avance, en faire une grosse quantité et les mettre par exemple dans des bocaux le parfait. Tu sais, les bocaux style qui nous permettent de faire des conserves. Voilà. Donc il suffit de mettre l'ingrédient chaud à l'intérieur et puis, par exemple, dans plusieurs bocaux, on va par exemple faire un peu plus de pois chiches et on va le manger en 2 fois ou en 3 fois. Et donc, dans chaque bocal bien fermé avec sa petite rondelle de caoutchouc, on va disposer une partie des pois chiches. Et après, on pourra utiliser une fois les pois chiches, par exemple, en houmous, une fois dans les légumes enfin, une fois associés avec des petits légumes, etc. Donc, c'est pour vous dire que on peut effectivement se faciliter la vie en préparant d'avance tout ce qui est légumes cuits. Les légumes crus, ça se prépare au dernier moment pour garder la qualité, mais ça va vite. On peut très bien les couper en bâtonnets, on peut très bien les manger à la croque, comme les petites carottes qui sont toutes tendres et qu'on achète en botte. Euh, on peut manger des petits radis, voilà, il y a plein de choses qui ne demandent pas beaucoup de temps et de préparation. Une salade, on veut faire ça la préparer rapidement. On prend le cœur, juste on le rince vite fait sous l'eau. On récupère tout le tour de toute la couronne de feuilles qui sont toujours un petit peu plus sales autour de la salade. On le met dans un petit sac enfermé au frigo et le lendemain, quand on aura un peu plus de temps, on utilisera ces feuilles. Donc, et le cœur, juste on le passe sous l'eau et puis il est rincé tout de suite. En fait, il y a plein de petites techniques. Il y a les méli-mélos. Les méli-mélos, tu prends un grand plat, par exemple, un grand plat et tu Un grand plat. disposes dessus tomates, des concombres, tout ça coupé en gros morceaux et tout le monde se sert comme ça à la croque. Je dis toujours, c'est super bon et après rien ne t'empêche de préparer des petites sauces extra, express, que là tu peux préparer aussi d'avance pour 2, 3 jours par exemple et mettre dans le réfrigérateur. Il y a Voilà, avec des plein de, épices. effectivement, beaucoup d'astuces et de recettes d'ailleurs qu'on retrouve dans ce livre hein, pour des informations Oui, supplémentaires. D'ailleurs, je vous invite à vous le procurer, le petit livre L'assiette à malice, qui a été cuisiné par le docteur Martine Cotina pour réinventer une cuisine simple, rapide, confectionnée avec des ingrédients de base. C'est ce que vous nous disiez, Martine Cotina. Merci. On aura l'occasion de se oui, retrouver avant l'été. On va notamment parler de vitamine D sur Info 83. Merci, Martine Cotina. Docteur, pardon. oui. Merci Thierry, merci à tous et puis profitez bien de ce beau temps et à très bientôt. On va faire comme ça. Merci de nous avoir suivis sur Info 83.